On cherche à expliquer les mécanismes de l'évolution de la biodiversité au cours du temps. Rappelons que tous les individus qui appartiennent à une même espèce n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Ils présentent des allèles différents pour un gène donné. On parle de biodiversité génétique. Et pour étudier l'évolution de cette biodiversité génétique au cours du temps, on va s'intéresser à un paramètre qui est la fréquence allélique. Dans mon modèle, je vais considérer une population d'individus appartenant à la même espèce, les petits bonshommes oranges. Ces individus peuvent présenter un caractère, la forme de leur corps, qui est différent, soit carré, soit rond. Ce caractère est contrôlé par un gène qui est présent chez chaque individu en double exemplaire. Les individus ronds possèdent dans mon modèle deux versions identiques du gène, l'allèle A, alors que les individus carrés possèdent deux versions différentes du gène, un allèle A et un allèle B. On peut caractériser cette population par la fréquence des allèles A et B. Pour la calculer, je vais compter le nombre d'allèles A présents dans cette population. On sait que les individus ronds possèdent deux allèles A et les individus carrés n'en possèdent qu'un seul. La fréquence de l'allèle A est donc de 67%. De la même façon, on peut calculer la fréquence de l'allèle B. L'allèle B n'est présent que chez les individus carrés en un seul exemplaire. La fréquence de l'allèle B est donc de 33%. À l'instant T, ma population est caractérisée par 67% d'allèle A et 33% d'allèle B. Au cours du temps, lors de la reproduction sexuée, chaque parent va transmettre au hasard un de ces deux allèles. En plus, chaque couple va avoir un nombre de petits qui est aléatoire. La forme du corps est un caractère neutre dans notre modèle. Il ne donne ni avantage pour se reproduire, ni avantage pour survivre. Du coup, au fil des générations, le nombre d'individus qui possèdent ce caractère va fluctuer de façon complètement aléatoire. Ici, le hasard a conduit à une population qui ne contient que des individus au corps rond. On a donc 100% d'allèle A et 0% d'allèle B. On aurait pu imaginer qu'il se produise un effet différent où à la fin on n'obtienne que des individus carrés, pourquoi pas, puisque c'est sous l'effet du hasard. Donc ce mécanisme qui a fait évoluer la fréquence de l'allèle A et de l'allèle B, au début on avait 67% d'allèle A, maintenant on a 100% d'allèle A. Eh bien ce mécanisme qui fait évoluer la fréquence des allèles au fil des générations sous l'effet du hasard, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Considérons à présent une autre population pour laquelle la diversité génétique s'exprime pour un autre caractère, le caractère couleur du corps. Si l'on considère que pour avoir un corps vert, il faut avoir deux allèles C pour ce gène, et pour avoir un corps orange, il faut avoir un allèle C et un allèle D, alors on peut caractériser cette population par une fréquence de l'allèle C de 92% et une fréquence de l'allèle D de 8%. À la différence de tout à l'heure, on va considérer que les individus qui possèdent l'allèle D, c'est-à-dire les individus orange, ont moins de chances de survivre dans leur environnement que les individus qui n'en possèdent pas. De cette façon, à la génération suivante, les individus orange seront moins nombreux. Et de génération en génération, on aura de plus en plus d'individus verts. Ici dans le modèle, dans la dernière génération, il n'y a plus aucun individu orange. On a donc une fréquence des allèles C qui est passée de 92 à 100%. Mais cette fois, l'évolution de la fréquence allélique au fil des générations s'est faite sous l'effet de l'environnement, c'est-à-dire par exemple une meilleure survie ou une meilleure reproduction de certains individus qui possèdent certains allèles. Ce n'est donc plus sous l'effet du hasard, mais sous l'effet de l'environnement qui exerce une pression de sélection. On parle de sélection naturelle.
Donc l'évolution de la biodiversité au cours du temps s'explique par des forces évolutives qui s'exercent au niveau des populations, dérive génétique et sélection naturelle.